tout le monde. Très heureux encore une fois de vous voir. Et puis, Marc-Olivier, en fait, on voulait parler d'un cas qu'on a fait récemment ensemble où le client avait un REER, avait un CELI et avait de l'argent non enregistré. Donc là, on a regardé sa planification financière pour savoir qu'est-ce qui était l'idéal ou où optimiser finalement les retraits. Donc, peux-tu m'expliquer un peu comme dans notre cas, qu'est-ce qu'on a regardé, puis ça a été quoi les recommandations? Absolument, Michel. C'est un cas intéressant, surtout que le client était à sa deuxième année de retraite. Donc, quand il est arrivé et qu'il a commencé l'entretien, il était très fier et très content. Il nous disait que l'année dernière, il n'avait payé aucun impôt. Dans les faits, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait retiré de ses comptes non enregistrés et effectivement, sa facture fiscale était minime. Donc, c'est intéressant. Ce qu'on a fait dans le fond, puis ce qu'on fait généralement, c'est d'arriver à faire un mélange entre des retraits non enregistrés, CELI et REER. Puis ce qu'on veut, c'est arriver à profiter des premiers paliers d'impôt. Donc, de générer un certain revenu imposable. Oui, les clients, en faisant ça, le client, dans ce cas-ci, se trouvait à payer de l'impôt à chaque année. Mais quand on intégrait ça, puis on regardait au fil de sa vie, il en payait beaucoup moins, donc on a réussi à optimiser sa situation comme ça. Donc, dans son cas précis, il avait besoin d'un revenu net de 50 000 donc, on s'est entendu pour un retrait REER de 35 000 environ 5 000 d'impôts à payer, puis un autre 20 000 qui était retiré de son non enregistré. Bien, en fait, ce qui est intéressant aussi de faire une optimisation comme celle-là, c'est qu'on est capable d'optimiser au niveau de la PSV aussi dans certains cas. Donc, on évite d'avoir des revenus imposables trop importants. Peut-être plus tard, le fait d'avoir repoussé le REER à 71 ans, bien, des fois, on peut se ramasser avec des retraits minimums très élevés et là, on perd la PSV. Si on commence plus tôt, des fois, on est capable d'optimiser puis d'arriver à un certain point, dépendamment de la situation du client, bien sûr. Absolument. Ce qu'on veut, c'est une approche globale dans laquelle on met en contexte, c'est ça, les autres sources de revenus, PSV, RRQ, comme tu l'as dit, régime de retraite, héritage parfois que les clients aussi vont s'attendre à recevoir, donc, ou la vente d'une maison. Donc, c'est important d'avoir vraiment une vision globale puis de faire un 360 degrés de la situation. Tout à fait. Puis, en fait, justement, s'il y a des conjoints, fractionnement de revenus potentiels. Donc, c'est vraiment de regarder la situation globale puis d'être capable de bien adresser les différents projets et situations. Exactement. Bien, merci beaucoup, Marc-Olivier. Puis, au plaisir de vous revoir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui suivront.